Ciao, ciao. Ciao, ciao, Léo. Elle dit tu vas mourir, comment le sais-je? Je l'ai vu dans le film. Euh, Elle dit tu vas mourir, Leonardo. Comment est-ce que je le sais? Parce que j'ai vu le film. C'est ouf d'avoir fait un morceau sur lui. Ciao, Vous voulez manger quoi? Moi j'ai atteint ma limite d'argent aujourd'hui. Un truc qu'on paye que tous les deux. Donc Du coup on mange que tous les deux. Parce que Je ne mange pas ce les soir. autres n'ont pas d'argent. Non, en vrai, je vais finir mes restes, je vais plus dépenser parce que demain il me coupe la carte. Donc je vais pas. Découpe l'appart? La carte. Mais non, c'est vrai? Bah ouais, parce que j'ai atteint les 100 € de découvert et à 100, je peux plus retirer. Et j'ai pas envie de gratter encore pour l'instant. On n'est pas obligé d'en parler. Les limites du patrimoine génétique en fait, jusqu'où ça va? Est-ce que ça va jusqu'à la formation donc, même de ton cerveau et ainsi de suite, du coup, d'où découle ce que tu es aujourd'hui? Donc oui, en fait, je pense qu'il est le plus plausible, c'est que c'est forcément lié au cerveau. Notre cerveau, s'il est de telle manière, forcément que ça va jouer sur qui on va être. Donc il y a un patrimoine génétique, c'est sûr, qui exprime qui fait exprimer les gènes. Il va jusqu'à faire exprimer d'autres choses comme le sujet de départ de trucs, comment dire, un attrait pour la couleur bleue, un truc comme ça, tu vois. Et c'est là où je me demande, jusque-là, tout ce que tu as expliqué, j'ai tous les concepts en tête, tu vois, donc j'arrive à comprendre et à me faire une idée, tu vois. Et je peux, avec ce que je sais, comment dire, pas valider ou réfuter, hein, parce que c'est con, mais comprendre, tu vois, entrevoir. Genre l'expression, on parle pas de l'ARN, on parle de l'expression des gènes qui fait en sorte que tu es homo ou hétéro ou que tu préfères le pancetto plutôt que le vin rouge. C'est pas être une pesette, c'est plutôt... Parce que oui, c'est pas définitif, bien sûr que la vie fait tout, ça change, tu vois, mais est-ce que ça a une part de responsabilité? Alors, justement, j'en viens. Hérité ou héritable, ça, c'est pas éprouvé. C'est pas éprouvé et on peut pas en parler. Par contre, il y a des trucs qui sont héritables et hérités. C'est par exemple, deux peurs, des trucs comme ça. Voilà, et c'est ça. Alors, on revient au même truc. On en est au point où il y a l'exemple de sa mère et la peur du feu, et l'exemple des peurs. Les peurs, je peux plus le comprendre parce que si ça s'est passé sur des générations, que ça a marqué à la fois génétiquement, socialement les gens, parce qu'ils ont changé leurs habitudes corporelles par rapport à leurs peurs, c'est-à-dire éviter, contourner les trucs, dans l'imagination, le feu c'est lié à un truc horrible, faire ça, que ça a fait en sorte que leur corps a été modifié. On a éprouvé que pour des trucs, pour des stress profonds, des traumatismes, ça marche. On n'a pas éprouvé que ça peut marcher à l'envers. On l'a juste pas éprouvé. C'est tout. Tu vois? On peut pas l'exclure a priori, mais ça n'a pas été prouvé. Voilà. Donc alors ce qui serait de l'ordre de l'addiction, sachant qu'une addiction ça apporte autant de plaisir que de positif que de négatif, c'est-à-dire du positif parce que ça te met bien, ça lâche des trucs dans ton corps, mais négatif parce que ça te crée l'addiction et des trucs stressants et tout. Donc on peut hériter d'une addiction, c'est-à-dire imaginons tu as toutes tes ancêtres sur 6 générations qui ont pris de l'opium, du coup tu vas être plus prédestiné à prendre de l'opium. Oui. Parce que... Mais là c'est encore différent. Parce que ton corps en a besoin de par tes gènes, parce que ton père il a eu un corps qui en a eu besoin, ou parce que pour les biens que ça procurait, ou c'est l'addiction qui a été héritée. Là c'est encore différent, parce que une personne qui a pris de l'opium, par exemple si ta mère elle continue à prendre de l'opium pendant qu'elle est enceinte, toi Tiné était déjà addict. Ouais, ça c'est clair. T'es déjà addict de l'opium, Tiné avec l'addiction à l'opium. Par contre, ce qui n'est pas sûr, juste par le cordon ombilical, s'il y a de la bouffe qui passe par le cordon, il y a peut-être un peu de résidu. Ce qui n'est pas sûr parce qu'on n'a pas fait telle expérience précisément, j'ai dit telle expérience et non pas l'expérience en général de quelque chose comme ça, c'est que si ta mère est pas pendant qu'elle était enceinte, mais genre avant
elle prenait d'opium et trucs comme ça, en fait, potentiellement, elle peut te transmettre, pas l'addiction directe, mais la tendance à l'addiction. Ok. Donc là, on a encore un lien au corps, c'est-à-dire qu'une personne qui prend de l'opium, ben, elle va peut-être avoir des trucs encore dans le corps, qui fait que quand tu nais, tu vois, c'est comme l'opium, c'est une partie d'elle, tu vois. Genre, Non, j'ai dit, elle en prend plus. Les trucs positifs, on peut pas les dire. On parle de quelque chose de négatif. Par exemple, les habitudes alimentaires, ça c'est sûr, éprouvé. On parle pas de opium. Moi, je te parle de ce qui a été éprouvé. Et que, par exemple, si on mange mal, même par exemple, un truc de dingue, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, un truc comme ça, il y a eu en Hollande, il ne pouvait pas manger pendant une période, genre parce qu'il y avait une espèce de carestie en Hollande. Dû au fait de la guerre et tout ça, ils pouvaient plus manger. Et leurs fils et leurs petits-fils et ainsi de suite, ils avaient des maladies quoi. Ils avaient des problèmes de diabète et trucs comme ça, dû à ça, dû à une habitude alimentaire très précédente, mais genre des générations. C'est un résultat de ce côté, tu vois. Donc là, pour moi, ça marche encore une fois, mais là, vraiment, les tout ça, habitudes je peux alimentaires, comprendre. Ouais. Ça marche aussi pour... Là, on parle de maladie, c'est pas une habitude alimentaire, c'est-à-dire qu'un enfant. Ah non, là, on parlait d'une habitude alimentaire, dans le sens que c'était... Ils vont manger de sorte à se donner le diabète. Hein? Ils vont plutôt Non, manger. ils ne mangeaient pas. Pavlov, des années 100 ans en arrière, c'était les faire baver en entendant une cloche. Ok. Du coup, changer un réflexe conditionné du fait de voir la bouffe en quelque chose qui n'a rien à voir avec la bouffe. Ils n'ont pas mis les rats en contact avec leurs enfants? Non. C'est-à-dire que, parce qu'on ne sait pas si ça se trouve, les rats Bien communiquent sûr et que on non, ne sait sinon même pas. ce serait évidemment Ouais. baisé. Ouais. Et c'est passé d'une génération à une autre comme C'est ça? passé sur plusieurs générations. Ok. C'est ça le truc. Ah ben, C'est pas une, si t'as l'article, mais je le lirai alors. 4 ou 5, un truc Ouais, comme ouais. ça. Ah ben, Et après, ça, à force, ça disparaît. ok. Et ça peut disparaître et ça peut changer d'un coup, évidemment. Comme c'est venu, ça peut disparaître. Ouais, ouais, ouais. C'est ça le truc.